Est-ce que tu sais que la plus grande météorite jamais retrouvée au monde se situe en Afrique? Bien sûr que non. Mais heureusement, Afrique Résurrection existe. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler culture générale africaine. Je vais te présenter 3 endroits insolites dont je suis sûre qu'on ne t'a jamais parlé. Pour le premier, on voyage en Afrique du Sud et plus précisément dans la ville de Pretoria dont le surnom est Jacaranda City. Et ce surnom est mérité puisque ce sont pas moins de 70 000 jacarandas qu'on retrouve plantés partout dans la ville. J'en profite pour te dire que l'hiver existe en Afrique du Sud. Les températures les plus froides sont de juin jusqu'à septembre. Et du coup, en octobre, eh bien, c'est le printemps. C'est là que justement fleurissent les jacarandas. La plupart d'entre eux donnent des fleurs violettes ou roses. Donc ça forme des dômes absolument impressionnants dans certaines rues. L'histoire extraordinaire de ces jacarandas, c'est qu'ils ne sont pas endémiques de l'Afrique du Sud. Ils ont été prélevés au Brésil et ramenés au 19e siècle pour réparer les espaces qui avaient été totalement déboisés à Johannesburg et à Pretoria après des décennies d'exploitation du diamant qui avait complètement ravagé la végétation originelle. Si tu voyages en Afrique du Sud entre fin septembre et fin novembre, ne manque surtout pas d'aller voir cette floraison extraordinaire. Pour notre deuxième lieu insolite, on remonte un petit peu sur le continent vers le Kenya. Et là, il s'agit d'un des canyons les plus impressionnants au monde. C'est une ancienne rivière qui a été asséchée, on ne sait pas pourquoi, il y a plusieurs siècles. Et depuis, le fond de cette rivière a été sculpté par la pluie et le vent. Les différentes strates de roches et de sable donnent un dégradé de couleurs absolument fabuleux. Au-delà des couleurs, ce sont également les formes que l'on retrouve dans le canyon qui sont spectaculaires. Les adeptes de la randonnée seront ravis parce que au-delà du paysage absolument fantastique, on y croise également des animaux tels que des singes, des aigles ou encore des cabris experts de l'escalade. La particularité de ce canyon, c'est qu'il est tellement chaud qu'on l'appelle carrément la cuisine du diable, c'est-à-dire l'endroit le plus chaud de l'enfer. Pour notre troisième et dernier lieu du jour, on voyage du côté de la Namibie. Au nord du pays, on peut trouver la plus grande météorite jamais retrouvée sur Terre, la météorite d'Oba. Il s'agit d'un fragment d'astéroïde d'environ 3 mètres de diamètre et 1 mètre de hauteur. Et c'est extrêmement rare qu'un fragment de cette taille puisse survivre à l'entrée dans l'atmosphère puisque le frottement avec les différents gaz provoque la destruction quasi complète des astéroïdes. Si tu es un passionné d'astronomie, sache que tu peux visiter très facilement cette météorite et que tu peux même la toucher pour profiter de ses pouvoirs interstellaires. Écoute bien l'histoire de cette météorite parce qu'elle est digne d'une légende. C'est un fermier à qui appartenait le terrain, qui laboure son champ, qui tombe sur une grosse roche très dure, qui décide de creuser pour découvrir vraiment ce que c'est et qui finalement met au jour 3 mètres de météorite. À partir de là, des scientifiques étrangers décident de prendre la météorite et de l'emmener en Europe. Sauf que on est dans les années 1920 et ils n'ont pas de machine ou de grue suffisamment puissante pour déplacer 60 tonnes de météorites. Et bien évidemment qu'ils organisent cette déportation en secret. Sauf que à force de tous ces allers-retours pour essayer différentes machines sur la météorite, eh bien les Namibiens finissent par découvrir eux aussi l'existence de la météorite et ils vont heureusement la protéger en faisant un trésor national de façon à interdire son déplacement. À savoir que la météorite est tellement lourde que depuis qu'elle s'est posée sur Terre, eh bien elle s'enfonce dans le sol chaque année. La météorite était à ce niveau-là et en fait, d'année en année, elle s'enfonce à cause de son poids. Lors de la visite, on peut d'ailleurs constater le dénivelé en escalier qui montre le niveau où était la météorite en 1920 et le niveau où elle est aujourd'hui. J'espère que ces informations vont te donner envie de découvrir l'Afrique si ce n'est pas encore le cas. Pour plus de connaissances de ce genre, abonne-toi à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook et Instagram. Nous, on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.